Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Jona Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo générale, ce que je ne fais jamais parce que j'aime pas faire ça. Mais là, mes guides m'ont demandé de faire une vidéo générale concernant les énergies présentes actuelles aujourd'hui dans les jours qui vont suivre. Je suppose que c'est lié à la super pleine lune en Capricorne et puis le portail du 777 qui s'est ouvert il y a deux semaines je crois, enfin bref. Donc on va aller voir. Ici, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre certaines choses. Donc je vais faire ça. Et je tenais à vous remercier vraiment pour vos commentaires, vos abonnements, etc. Notamment sur la vidéo que j'ai faite hier où j'ai eu énormément de commentaires. Ça me touche énormément. Je vous en remercie 1000 fois. Je sentais que cette guidance était très spéciale et particulière. Et je me rends compte que voilà, en tout cas, les personnes qui l'ont regardé ont trouvé leur message. Donc c'est le but de cette chaîne. Donc j'en suis ravie. Voilà, on va commencer. Je sais pas trop encore comment ça va se dérouler. Je vais prendre des mots-clés ici, je pense, déjà pour voir un peu ce qu'ils souhaitent nous dire par rapport à ces énergies actuelles présentes. Pour le collectif, pour tout le monde. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ici on voit qu'on va vers des contrats durables, des choses qui sont... Alors attendez, je vais tout mettre comme ça, je vais vous dire. Alors, on a le petit papier que j'ai rajouté des petits papiers il y a un moment. Hein. Et ici, on a le papier des messages de l'univers. Donc déjà, on est bien dans le thème. Merci les guides. On a ici des contrats durables. Donc soit c'est des contrats, peu importe le genre de contrat que c'est. Hein. Ça peut être, vous êtes lié à une personne au niveau sentimental, mais ça peut être des liens amicaux, professionnels, peu importe. Ici, on voit que toutes les liens, les relations, etc., où il y aura de l'injustice, je pense qu'ici, les énergies vont nous aider à nettoyer, à trier. Pour tout le monde ici, ça concerne vraiment tout le monde. Donc que ça soit pro, familial, sentimental, amical, peu importe. Tout ce qui est dans l'injustice va se terminer une fois pour toutes. Ici, on voit qu'il y a des secrets et on a des rencontres. Donc ça peut être, par exemple, toutes les situations où il y a une triangulaire, où l'autre trompe, hein, ça peut être ça. Mais aussi, on vous dit de ne pas vous inquiéter que même si les choses sont secrètes, que vous ne noyez rien, il y a des nouvelles rencontres. Il y a des gens qui sortent et des gens qui arrivent dans votre vie. Même si présentement, avec cette notion de secret, j'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant, vous ne vous en rendez pas compte, il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie. On va aller voir avec les cartes ce que je peux vous dire de plus au niveau de ce qui se passe actuellement, présentement. Donc pour le collectif, les guides, l'univers, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre aujourd'hui dans cette guidance ? Ici, on est appelé à se mettre en action. À lâcher prise sur ce qui doit être libéré, ce qu'on doit abandonner. Donc vraiment, ici, c'est ce que je ressens. Il y a un appel à l'action au niveau du collectif, des énergies générales, pour aller vraiment se libérer et lâcher le passé, lâcher ce qui ne nous correspond plus. Voilà, c'est vraiment la mise en action pour se libérer, pour faire du ménage, pour nettoyer toute situation injuste dans votre vie, peu importe laquelle elle est. Il n'y a pas d'importance ici, ça touchera tout le monde. Pour certains, ce sera des choses plus douces, voilà, des injustices qui n'étaient pas très grosses, et pour d'autres, c'est vraiment des grosses injustices. Donc ici, il peut même y avoir des révélations, des choses qui étaient cachées, qui sont mises en lumière pour vous faire prendre conscience et faire ce travail. Alors, rite de passage, rêve et soutien. Le soutien, c'est la lune, on est d'accord. Ici, on l'a, cette lune. Ok, donc le soutien, c'est l'énergie de cette super pleine lune en Capricorne. En plus, je sais pas pourquoi, mais je vois... bon, après, ici, ça n'a rien à voir, c'est le signe de la déesse. Enfin, c'est le signe goodness. Mais ici, j'ai l'impression que ça fait les cornes, comme les cornes du Capricorne ou du Taureau, vous voyez. Donc vraiment, c'est cette pleine lune en Capricorne ici qui nous aide, qui nous soutient, qui nous aide à faire une expansion.
Il y a vraiment une expansion d'énergie ici qui se produit actuellement pour aller vers des situations, une vie plus abondante. Vous permettre d'élever vos vibrations et de vous mettre en action aussi, d'activer votre mission divine pour ceux qui ne l'auraient pas encore activée. Ok. Alors, on va prendre d'autres cartes, puis on va voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport aux énergies actuelles. Ils nous disent qu'on est aimé et guidé par nos guides, par l'univers, et qu'on va se sentir aussi extrêmement soutenu. C'est-à-dire qu'il peut avoir des synchronicités, des signes que l'univers vous envoie, nous envoie à tout le monde, parce que je suis concernée également par cette guidance, c'est général. Donc vraiment, ils vont nous envoyer des signes pour nous montrer leur soutien. Ils vont nous faire ressentir des énergies où on va se sentir soutenu, vraiment. Ils vont nous permettre aussi de revenir dans l'instant présent par des situations agréables ou moins. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des situations, des choses qui vont se passer, qui vont faire que ça va nous faire obligatoirement revenir dans le moment présent. Il y a aussi cette notion qu'il faut travailler là-dessus, vivre son bonheur ici et maintenant, pas attendre le futur. C'est ce que j'entends. Donc pour faire ça, pour vivre son bonheur à l'instant présent, tout ce qui ne vous rend pas heureux aujourd'hui doit prendre fin, doit être dégagé de votre vie. Donc du coup, c'est comme ça que j'entends cette carte. Il faut tirer des enseignements de ce qui doit prendre fin, c'est-à-dire que ça vous a forcément appris des choses, et accepter de laisser le passé derrière vous, ce qui ne vous convient plus derrière vous. Laissez aller, d'accord? Plus vous allez retenir, plus vous allez forcer, plus vous allez lutter à contre-courant, plus vous allez vous épuiser et vous rendre malade. Ici, je vous l'ai dit, on est dans une énergie qui va amener des vérités, la vérité intérieurement, en soi. On va prendre conscience de certaines vérités. Vérités dans des situations, d'accord, où peut-être des personnes mentaient, étaient manipulatrices. Là, les choses vont être très claires. La vérité va être révélée au grand jour. On n'est plus dans le mensonge. À l'envers, la carte est écrit mensonge. Là, on est dans des vérités. Ok. Allez, ici, au niveau du message collectif, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? L'univers nous aide à reprendre notre propre pouvoir. Pour les personnes qui seraient dans des situations où vous avez laissé votre pouvoir entre les mains d'autres personnes, vous allez récupérer ce pouvoir-là. Il vous appartient, il est à vous. Et voilà, donc vraiment il y a cette notion-là. Reprendre son pouvoir, manifester son pouvoir, se servir de ce pouvoir pour se mettre en action. Ici, on voit que les énergies de cette super pleine lune en Capricorne sont extrêmement, extrêmement puissantes, libératrices. Ici, on me montre comme la foudre qui tombe, vous savez, pas dans le sens... Ici, j'entends que s'il y a des déconstructions qu'il doit avoir et que peut-être ce ne sera pas confortable sur un certain temps, il est nécessaire à un moment donné de venir casser pour rebâtir quelque chose de plus vrai dans l'instant présent, quelque chose qui est en accord avec vous-même. En tout cas, c'est des énergies très très puissantes ici. Et elles sont nécessaires pour retrouver une harmonie en soi, avec soi-même, dans l'amour de son cœur. Ici, j'entends aussi que tout ce qui est relation de dépendance affective, etc., il y aura un gros travail de fait. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez vous servir de ces énergies pour travailler ça. Parce que là, je sens que vraiment, il y a une reprise de pouvoir personnel. On pense à soi, on s'aime. Alors, s'aimer et s'apporter de l'amour, ça ne veut pas dire passer sa vie seule. On peut partager également une vie avec quelqu'un, mais pour avoir une relation équilibrée et attirer la bonne personne, il faut s'aimer soi-même, parce que c'est typique quand vous aimez pas assez, vous allez déjà vous nourrir de l'amour de l'autre et vous attirez des personnes en général qui ont des blocages, des blessures et qui risquent de prendre le dessus dans votre vie, de vous manipuler, de vous faire souffrir. Ok, alors je vais changer de carte ici. Qu'est-ce qu'on a comme message des anges, s'il vous plaît, concernant ces énergies générales?
On a la carte du guide. Ils nous guident. Ils sont présents près de nous, comme à chaque fois. Mais là, on va les ressentir encore plus que d'habitude. Ils vont se faire sentir, j'entends ça, ils vont se faire sentir. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent même voir des points lumineux, des ombres blanches, d'une lumière immaculée. Vraiment, il y a des personnes qui peuvent vraiment voir ici. Le portail. Vous voyez ? De cette lune, le portail, il nous montre du doigt le chemin à suivre, le chemin à prendre, la direction où on doit aller. Bien sûr, si c'est en accord avec vous, hein, si vous êtes prêts aussi. C'est le moment là. On va dire que toutes les énergies, tout est fait pour se libérer, pour aller vers un avenir qui vous ressemble. Hein. Ici, on a la réconciliation, donc ça peut être des réconciliations avec des personnes du cœur, mais c'est aussi la réconciliation avec soi-même, avec son propre cœur. Ce qui fait que ça, l'ouverture du cœur, ici j'entends ça. En gros, les énergies présentes, actuelles, dans l'instant présent et dans les jours qui viennent, sont vraiment là pour rééquilibrer les situations qui ne sont pas équilibrées. Que ça soit en vous, hein, un fonctionnement qui n'est pas équilibré, dans votre alimentation, dans votre façon d'être au quotidien, ou dans des autres relations, dans des situations qui impliquent d'autres personnes. Ok, alors... je sais pas ce que je vais prendre. Je vais prendre le tarot, pardon. Le tarot des sorcières. Ici, dans la matière, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, je vais prendre une carte de ce jeu-là avant. Les messages du collectif dans la matière. Qu'est-ce qui se passe au niveau des situations des... Ok. Quelqu'un a des sentiments pour toi, cette personne va te faire une déclaration. Pour les personnes qui avaient fait des rencontres il y a peut-être longtemps, avec qui vous n'êtes plus en communication, ou des rencontres récentes, d'accord, cette énergie va pousser les personnes à aller chercher leur bonheur. J'entends ça, que ce soit vous qui décidiez d'aller déclarer votre amour à une personne ou que ce soit quelqu'un qui vienne vers vous. Ici, on voit que on a un gros travail collectif sur l'ouverture du cœur, sur se libérer de ce qui nous entravait, de ce qui n'était pas bon pour nous. Et du coup, aller chercher ce bonheur, aller chercher l'amour. Et donc, du coup, ça fait qu'il y a des situations, il y a des personnes qui reviennent vers vous, qui viennent vous déclarer leurs sentiments. On voit qu'il y a une période où on a des papillons dans le ventre, attraction amoureuse, faire confiance à des intuitions. Donc ici, on l'a vu avec secret et rencontre, il y a des rencontres qui étaient restées secrètes. Donc où l'un ou l'autre ne communiquait pas, ne parlait pas, ne disait pas ce qu'il ressentait pour X ou Y raison. Et là, l'énergie du collectif va pousser cette personne, ou ces personnes en général, parce que vous êtes nombreux, à aller déclarer leur amour, déclarer leur flamme, à aller chercher ce bonheur. Ici, tout ce qui bloquait, tout ce qui était comme une montagne entre deux personnes qui s'aiment, la montagne avait explosé et là on pourra se retrouver, on va pouvoir se réunir. Donc peu importe le lien que vous ayez, ça peut être aussi familial, des disputes, des conflits qu'il y a eu, mais ça vous blessait, ça vous faisait de la peine, on peut avoir des réconciliations en général. Donc toutes les personnes qui étaient destinées à être ensemble, qui sont destinées à être bien, je sens qu'il y a un gros travail sur la libération de conflits, de choses qui empêchaient d'être ensemble. Ici on voit que on est comme un poisson dans l'eau, on retrouve émotionnellement une énergie stable, n'importe quoi. Je suis canaliste, je suis désolée, donc ça vient. L'énergie là qu'on reçoit, elle va pas être déstabilisante, j'ai l'impression qu'elle va nous stabiliser au contraire. Ça va faire énormément travailler, mais c'est pas que c'est doux, c'est que ça va nous ancrer et nous donner une forme de sécurité intérieure. Donc du coup, on traversera les choses d'une manière beaucoup moins difficile que parfois où vraiment ça nous déstabilise. C'est ce que j'entends. On a le chiffre 11, donc ici, peut-être que ce message concerne les personnes en relation flamme jumelle, en lien d'âme, c'est possible. Je vais la laisser là. Je vais prendre d'autres cartes pour voir un petit peu si on a d'autres messages ici concernant le collectif, s'il vous plaît. Les guides, les anges dans la matière, qu'est-ce qui se passe suite à ces énergies dans l'instant présent et dans les jours qui viennent.
Donc je rappelle que cette super pleine lune en Capricorne a lieu ce soir. Déjà hier on pouvait l'observer, je l'ai vue de chez moi, elle était énorme et magnifique. Voilà. Allez, s'il vous plaît, les guides. Oh. On a l'automne. Donc ici, peut-être que aussi, pour certains, certaines, le travail que vous êtes en train de faire ici aujourd'hui, en association avec ces énergies du collectif qui viennent faire travailler, peut donner des résultats positifs dès cet automne. Il peut avoir des déblocages. Alors pour certains, ça va se débloquer tout de suite. Pour d'autres, ce sera vraiment vers l'automne. Ce que j'entends ici. Alors, je prends pas cette carte parce que c'est les paroles de chanson. Là, j'aimerais vraiment des cartes autres. S'il vous plaît, le collectif. S'il vous plaît, pour le collectif. Dans la matière, qu'est-ce qu'il se passe, s'il vous plaît? Ici, j'entends qu'il y a une explosion du cœur où vraiment, il y a des gens... En fait, j'entends il y a de l'amour dans l'air. Je ne sais pas mieux vous expliquer. Il y a de l'amour dans l'air, donc il y a une reconnexion des ouvertures du cœur qui se font de manière très forte et sur beaucoup de personnes. Et du coup, ça crée des rencontres, ça crée des retrouvailles. C'est vraiment ça que j'entends. Ok. Pour certains, vous pouvez même déjà commencer à le ressentir, ça en vous. Le 21. Votre optimisme sera bientôt gratifié, soyez positif dans tous les aspects de votre vie. Nouvelle opportunité, orientation à prendre, mission d'âme, équilibre, partenariat. Votre ange gardien est là, faites-lui confiance. Voyez, on vous dit d'être optimiste, que ça y est, enfin bientôt, vous serez gratifié. Il y a du positif qui arrive dans toute votre vie. On voit qu'ici, il y a quand même encore cette notion d'équilibre, de partenariat, donc professionnel, sentimental, peu importe. Ouh. On a les ancêtres aussi qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous aident à faire cette transition. Ok. On a les messages de l'univers. Donc on reçoit des messages, l'univers nous envoie des messages pour retrouver cet équilibre avec le 2. Et dans des liens, le 2 c'est aussi l'union. Donc ici, on reçoit des messages de l'univers, des synchronicités qui nous parlent d'une personne qui pourrait revenir du passé ou d'une nouvelle rencontre. Donc là, c'est vraiment, je sens, ce tirage est vraiment ciblé beaucoup sur l'amour. Pour les personnes qui seraient seules ou qui ne sont pas plus bien dans leur relation actuelle, présente. D'accord ? Ça peut être aussi que par exemple vous êtes en couple, mais vous avez des blocages, des blessures et vous n'arrivez pas à vous épanouir totalement avec votre compagnon ou votre compagne. Et bien cette ouverture du cœur va raviver cet amour, en tout cas va vous consolider votre couple. Donc pour les couples qui fonctionnent déjà bien, mais qu'il y a des petites choses, ça va aller mieux. Pour les couples qui ne fonctionnent plus, il y a des séparations. Et pour les autres, il y a plus tard des retrouvailles et des nouvelles rencontres également. Ouais, il y a même des messages dans la matière qui arrivent, des communications. L'autre carte, c'était la communication des guides, et ça, c'est vraiment la carte des communications dans la matière, des messages, des appels. On va récolter, donc il y a des messages qui arrivent ici. On va récolter le fruit de notre travail, de notre effort. C'est vraiment ces énergies que je ressens. On vous dit let's go, c'est prêt, fonce. Ici, prenez le message comme il résonne en vous. Pour certains, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Si vous recevez un message, que quelqu'un vient vous déclarer sa flamme, foncez, allez-y, c'est le bon moment pour vous. Bon, je vous rappelle que ça reste du général, donc prenez encore plus que d'habitude ce qui résonne en vous. Ok, allez, on y va. Ils ont extrêmement insisté pour que je la fasse. Donc là, vous voyez, je vous la fais rapidement avant de partir travailler. Donc pour vous dire comme je sentais que c'était urgent. Ok, allez, on y va. S'il vous plaît, les messages que je dois transmettre aujourd'hui. On a le 2 d'épée, on sort du mental, on se connecte à son intuition. On a encore cette notion de lune ici. On est connecté à son intuition. C'est pas parce que avec ses yeux physiques on ne voit pas les choses arriver, qu'il se passe rien visiblement avec nos yeux, qu'en fait c'est le cas.
Connectez-vous à votre intuition, ressentez en vous ce qui se passe. Faites-vous confiance. D'accord? Votre intuition, elle vous guidera mieux que vos yeux, que les apparences. Vous voyez ici, on regarde vers l'avenir, vers des jours meilleurs, vers une nouvelle contrée, j'entends, vers de nouveaux lieux de vie. Il peut y avoir des déménagements, des envies de voyage, des envies de déménager aussi dans d'autres pays, mais sinon des déménagements voilà, différents. On se projette vers un avenir meilleur ici. Ce qu'on vous dit avec ces deux cartes, c'est que votre intuition, elle voit déjà ce qui est là pour vous, qui vous attend. Donc connectez-vous à votre intuition justement, ça va vous aider à vous apaiser le mental. Hein. Ici on vous dit que c'est fini de devoir vous battre et de vous défendre en permanence pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Il faut arrêter avec ça. Vous n'avez pas à vous défendre et à vous battre pour qui vous êtes. C'est soit on vous accepte, soit vous partez des situations. Ok. Demandez de l'aide, d'accord? Ici, j'ai des personnes qui veulent tout faire seules, qui veulent porter tout sur leur dos et vous êtes en train de vous épuiser. Demandez de l'aide. Aussi, j'entends que s'il y a des personnes qui portent leur couple seules sur leur dos, il faut que ça prenne fin. Communiquez avec l'autre si vraiment vous aimez cette personne et qu'elle vous aime, vous trouverez des solutions. Hein. Et pour ceux et celles qui savent que c'est fini, il faut poser ce fardeau et vous en aller. Ça sert à rien de porter... C'est comme si vous portiez tout un tas de bâtons sur le dos qui ne vous serviront à rien. Vous n'en avez pas besoin de ces bâtons. Mais vous abîmez le dos pour rien. Peut-être qu'ici, vous vous sentez un peu humilié ou il y a quelque chose, un sentiment qui est désagréable, mais on vous dit que ça ne va pas durer, vous aurez gain de cause. Tout n'est pas perdu, il y a encore de l'espoir ici. L'espoir d'un avenir meilleur, de retrouver l'amour, de vivre quelque chose de beau. Même si ça passe par une étape inconfortable et désagréable, on vous dit ici que le bonheur que vous souhaitez, peu importe lequel c'est, il sera là pour vous, il arrivera. Ouais. Ici, on me reparle encore des liens d'âme hein, avec la destinée et l'empereur. Ici, il y a des gros avancements au niveau des liens d'âme. Des gros avancements au niveau des liens d'âme. C'est important que je vous le dise. Il y a des personnes qui arrivent hein, pour vous déclarer leur amour, pour vous livrer leur couple rempli d'amour. Donc ça peut être des liens d'âme, par exemple flamme jumelle, que ça fait longtemps que... Enfin longtemps, ou à vous de voir. Hein. Mais dans des liens d'âme, il peut y avoir un retour d'une personne. Pour d'autres, vous allez rencontrer votre lien d'âme, votre âme sœur, une personne qui vous correspond. Vraiment. Donc ici, je vois qu'il y a des déclarations, hein, ça ressort plusieurs fois. On va récolter le fruit de ses efforts, encore une fois, on nous le dit. Et si actuellement, vous avez l'impression que rien ne se passe, essayez de voir les choses sous un autre angle. Voyez les choses différemment. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur une chose, il faudrait élargir votre état d'esprit. On a l'as de coupe, hein, en dos de deck encore. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'amour. L'ouverture du cœur chez vous, chez tout le monde. Travail sur l'ouverture du cœur. Il se peut aussi que ce soit des retrouvailles, des rencontres au niveau sentimental qui vous aident aussi à switcher, à ouvrir votre cœur. Ici, on va laisser derrière nous les... comment ça s'appelle ? Vous voyez, cette sensation de... Je ressens ça, la sensation d'avoir ce qu'il nous faut, mais de pas être bien malgré tout. En fait, on pensait avoir ce qu'il nous fallait, se dire, voilà, bah, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, j'ai construit ci, j'ai construit ça. Du coup, je devrais être bien, mais en fait, je suis pas. Bah non. Vous pouvez avoir tout un tas de choses. Si la personne avec qui vous êtes, il y a rien, ça matche pas, ça vous rendra pas heureux et épanoui. Donc ici, on va vraiment laisser derrière ce qui nous sert plus pour faire rentrer ce qu'on veut en fait. Hein. Ouais. Ici, il nous guide vraiment, il nous aide à aller
on nous dit, tu n'es pas bloqué, tu n'es pas coincé. C'est ton mental, tes peurs qui t'empêchent d'avancer. Tu peux défaire ces épées du sol et aller de l'avant. Même si tu enlèves ton bandeau, tu pourrais te glisser entre les épées et sortir de cette prison. C'est une prison mentale ici. C'est la peur du manque. La peur du manque qui vous fait rester coincé dans des situations. Alors pour certains, vous avez peut-être peur de rester seul, de vous retrouver célibataire, que peut-être l'autre retrouve quelqu'un et vous non. Ou tout simplement de ne pas retrouver l'amour, de rester seul, de rester célibataire. C'est cette peur qui vous empêche de sortir d'une situation qui est finie, qui ne vous correspond plus. Ici, on vous dit qu'il y a des victoires, il y a une victoire ici. Il y a quelqu'un qui revient, il y a des personnes qui reviennent. Mais on vous dit de quitter les situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Vraiment. Ici, au niveau général, c'est les messages que je peux vous transmettre. Il y a des personnes ici qui sont dans des situations qui sont manipulées. Il y a des gens qui vous manipulent, qui vous font croire, qui vous font peur, qui vous rabaissent pour que vous restiez enfermés comme si vous étiez un objet, en fait. Parce que c'est eux qui sont dépendants de vous et pas vous qui êtes dépendants d'eux. Ici, vous aurez une victoire. L'archange Michael est là, les anges, les guides, pour vous aider à trancher, à couper avec ces liens toxiques de manipulation. Ok. Allez, une dernière carte ici. Ici, on va vers des jours où il y aura plus de partage, de générosité. On a envie de partager, d'être généreux, d'être généreuse avec les autres également. Retrouver des liens où on donne et on reçoit également en retour. Ici, on nous dit qu'on a tous la force de surmonter ces épreuves et qui nous aide vraiment à garder un rythme soutenu jusqu'à qu'on puisse enfin souffler, respirer et être sorti des situations bloquantes. Ok. Je vais prendre des conseils quand même si ça reste du général. Quels sont les conseils ici pour nous? Vous voyez, il y a des relations. Allez vers des relations où vous sentez que l'autre est votre autre. Il y a des retrouvailles, il y a des rencontres de personnes qui sont destinées ici. Il y a des couples destinés qui vont se retrouver, d'autres qui vont se rencontrer. Soyez fidèles aussi à votre cœur. Ici, on vous dit que une relation dans l'amour, c'est un trésor au quotidien. Ça permet de créer des bases solides. C'est aussi comme si vous ouvriez la porte de Pandore intérieurement en vous. L'amour est magique, l'amour est miraculeux, que ce soit l'amour de vous-même, mais aussi l'amour qu'on partage avec d'autres personnes. Ok. Allez, une dernière, s'il vous plaît, ici. Un dernier conseil pour le choix, j'allais dire, n'importe quoi. Alors, ok, j'en ai 3 et 3, donc je vais donner... Ici, on a des couples destinés qui vont se retrouver, qui vont former des familles, qui vont former leur propre tribu. Hein. C'est des reconnexions d'âmes. Vous êtes la même famille d'âmes, ça peut être des âmes sœurs, des flammes jumelles, peu importe. Mais ici, vraiment, il y a des retrouvailles ou des rencontres avec les personnes qui vous sont destinées, qui arrivent. Vous allez fonder une famille, peut-être recomposée, avoir des enfants ensemble. J'entends ici qu'il y a des couples stables, des couples amoureux, des couples qui vont dégager beaucoup d'amour autour d'eux aussi, qui vont aider. C'est des liens ici qui ne peuvent pas être coupés. Hein, j'ai le 8, ça me fait penser toujours à l'abondance, mais aussi au signe de l'infini. Des couples où il y aura beaucoup de richesse, de partage, d'amour, d'entraide, d'équilibre entre l'un et l'autre. On aura envie de faire plaisir à l'autre, de prendre soin de lui, tout comme cette personne le fera également avec vous. Ok. Ici, on a les fondations solides. Arrêtez de tourner en rond. Donc on vous dit pour retrouver des fondations solides, il faut arrêter de tourner en rond. À un moment donné, quand vous savez qu'une situation n'est plus bonne et que vous restez quand même, et ben ça vous fait cogiter, vous posez des questions et les peurs amplifient. À un moment donné, on vous dit vous êtes prêt à sortir des situations toxiques, d'aller vers quelque chose de solide. Donc il faut arrêter de réfléchir et passer à l'action et foncer. Hein? Ici, j'entends avec l'heure de la sieste, on vous dit que vous pourrez vous reposer après ça. Mais là, il n'est pas le temps de dormir, il est le temps d'agir. Ok. Ici, on vous dit encore une fois, avec les secrets et la rencontre, je revois un peu cette carte, il y a des heureux hasards qui arrivent pour vous. D'accord? Il y a des chances, il y a des rencontres, il y a des reconnexions, il y a des retrouvailles. Il y a des belles choses ici qui arrivent au niveau du collectif. Allez, on prend un petit message avec l'oracle de la lune.
Ok, il y en a 3. Alors, le signe du Cancer. Ta sensibilité n'est pas une épreuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc ici, laissez aller vos émotions, écoutez votre sensibilité, c'est aussi votre intuition. Soyez à l'écoute de vos émotions. C'est un baromètre qui vous permet vraiment de savoir ce que vous ressentez tout simplement. Plus tu t'autorises à exprimer avec sincérité et plus tu auras... Ici, j'entends que si vous faites une rencontre où il y a des reconnexions qui se passent avec des personnes du cœur, soyez authentique, soyez vous-même, laissez-vous aller. On a l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc ici, on vous dit qu'il faut trouver un juste équilibre entre les périodes où vous allez vous mettre en action, les périodes où vous allez vous reposer. Il ne faut pas être dans l'inaction totale ou alors agir alors que vous ne vous sentez pas prêt, mais il faut quand même équilibrer ça. Premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc on est bien sur des relations, des liens. On vous dit que ça va pas à pas, que pour certains peut-être que ça ira plus vite que pour d'autres. Mais ne pas vous inquiéter. Suivez votre rythme si vous avez besoin de temps pour faire les choses. C'est important ici. On a la joie en dos de deck, donc il y a vraiment de la joie, de l'amour. Je vais prendre quelques breloques quand même si c'est général, j'ai envie d'en prendre. Alors, on a la protection. Vous êtes protégé. On a le M. Donc puisque ici c'est général, je dirais que ça me fait penser à Maman Marie. Voilà. Et aussi à l'archange Michael, la protection qui nous aide à couper les liens toxiques. Pour moi, Marie, c'est l'amour, la mère dans toute sa forme, dans toute sa splendeur. On a la lettre Q. Alors là, vous dire tout de suite, qu'est-ce que ça me fait écho Si j'entends que du bonheur, donc bon, voilà, prenez ce qui résonne. On a l'émotion au niveau du cœur. Donc on va ressentir des émotions, on va avoir des papillons dans le ventre. On a le cœur avec la flèche de Cupidon, donc c'est ce que je vous disais, il y a de l'amour dans l'air, il y a des rencontres, des reconnexions, des retrouvailles qui se produisent présentement, qui vont arriver. On a le cheval à bascule qui me fait penser à l'enfant, donc on peut concevoir des enfants, d'accord, avoir envie de faire des enfants, de fonder une famille. C'est aussi de retrouver une forme d'innocence de l'enfance. On a le signe de la Vierge, donc on nous parle bien dans la matière qui a une atmosphère chaleureuse qui va être retrouvée, le soleil qui revient. Et ici, l'écureuil, je le prendrais dans le sens où, ok, on vous dit, en fait, tu as dû fournir un effort, peut-être... vous voyez, l'écureuil, il va ramasser ses noisettes et il met tout de côté pour l'hiver. Et ici, il me montre l'image que vous êtes en train de faire pareil. Pour vivre cet amour au grand jour, pour vivre en paix, en alignement avec vous-même, dans des relations solides et équilibrées d'ici cet hiver. Donc tout ce que vous êtes en train de planter aujourd'hui, enfin de récolter, c'est des réserves, c'est des choses qui sont utiles et importantes pour cet hiver. C'est vraiment ici, vous êtes en train de jouer votre destin sentimental. En tout cas ici, j'ai beaucoup plus de sentimental qui ressort. Bien sûr, ça reste du collectif, donc prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, c'est important que je fasse cette vidéo parce qu'ils me l'ont vraiment fortement poussé à la faire. Voilà pour vous tous. Je remercie encore les guides et les anges pour ces messages. Je vous remercie pour votre écoute également. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Dites-moi un petit peu si ça résonne, si vous vous posiez des questions, si vous aviez des attentes de réponses par rapport à ça. Ça me permet moi aussi de comprendre quand ils insistent autant comme ça, c'est que soit il y a des personnes qui avaient des messages vraiment, qui ont fait des demandes, soit c'est vraiment dans l'air du temps actuel. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et un beau 14 juillet du coup parce que je pense pas refaire de vidéo d'ici là. Donc voilà, plein de bonheur à vous et à très vite. Ciao!